Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Moussaillon et dans ce nouvel épisode de ma CD Tech. Et oui, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je vais te présenter mes petits CD. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la musique anglaise et nous avions fini, il me semble, avec Placebo, Bring Me The Horizon, ce qui n'est pas compliqué, il suffit juste que je regarde dans ma CD Tech et je vois. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la musique américaine. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. J'ai voulu faire un truc entre Mariah Carey et de la country. Mariah Carey qui fait de la country, je demande à voir. Mais je suis sûre que quelqu'un peut trouver un truc niche ou faire un montage de Mariah Carey qui fait de la country. Pour commencer, un petit album de Jack White. Jack White qui est le chanteur de base des White Stripes, où ils étaient deux, mais voilà, ils ne font plus de musique ensemble. Et il fait des projets solo, et j'ai cet album aussi qui est Blunderbuss, que j'avais acheté à sa sortie, parce que j'en entendais beaucoup parler sur 8FM, à l'époque j'écoutais beaucoup cette radio. Nous avons ensuite un album de Well à Montagne, qui est un américain. C'est un peu ce que j'appelle folk, donc c'est un peu plus de la musique avec posée, guitare, tout ça. C'est le genre de truc que tu as envie d'écouter en road trip, et j'adore ce type de musique. Ensuite, alors il me semble qu'on en a deux. Ouais. Nous avons le premier album de Justin Nozuka, Olay ou Oli. Non, je pense qu'on dit Holly, parce que comme Holiday, voilà. Oui, c'est un Y, donc Holly. Justin Nozuka, qui était très connu, à un moment. C'est vrai que ça avait fait un petit peu, c'était un petit peu populaire à un moment, c'était le truc du moment, tu vois, ça m'a un petit peu percé. Je sais pas s'il fait encore de la musique, c'est vrai, je me suis pas trop renseignée sur ce qu'il est devenu, parce qu'on n'en entend plus du tout parler. Et il y avait son deuxième album, You, Wind, Land and Sea, juste ici, que j'aime beaucoup. Donc voilà, enfin j'aime autant que le premier, hein. Ce que je veux dire, c'est que les deux sont bien. Ensuite, nous avons un album de Scatman, donc Scatman World. Je sais pas si c'est son premier album, je ne sais plus du tout, mais très bon artiste Scatman. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que Scatman doit son nom du skate, je dis du skate, on va penser que je pense au skateboard. Moi, les prononciations en anglais, hein, je peux te dire un mot, te le prononcer autrement, ça veut totalement dire autre chose. Le scat, en fait, est une manière en jazz, si je dis pas de bêtises, c'est les bon bref, tu m'as compris, c'est du scat de ce que j'ai compris, et il adorait faire ça, donc pour faire ses musiques, il s'inspirait beaucoup du scat. C'est d'ailleurs ce qui l'a aidé à surmonter son bégaiement, mais il faut savoir que de base il chantait énormément de jazz, et que les producteurs qui l'ont produit et qui lui ont fait faire des albums genre comme un petit peu du scat, mais un petit peu plus électro, enfin tu vois, un truc un peu années 90, voulait pas en fait qu'il se fasse des vrais albums de jazz et qu'il revienne à sa vraie source et qu'il fasse vraiment ce que lui il avait envie de faire, et il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait vraiment faire, ce qui est triste. Ensuite, alors là tu vas rire un petit peu, mais nous avons un CD de Billy Ray Cyrus. Et là, tu dire Cyrus comme Miley Cyrus. Bah oui, il s'agit de son père, bien sûr. Oui, parce que son père est connu pour faire de la country. Ben oui, son père, à la base, il fait de la country, hein, Miley. Hein. Donc, c'est un chanteur de country et j'aime beaucoup. Alors, de ce que j'ai compris, je sais pas s'il a des musiques qu'il chante de lui-même, s'il a écrit ses propres musiques, mais je pense. Je sais qu'il a aussi fait des musiques avec sa fille. Mais il y a aussi beaucoup de reprises pourquoi je ne dis qu'un accent anglais, de reprises, genre ouais, moi ça y est, je fais de la country, hein, la petite brandy dans ma bouche et mon petit chapeau de cowboy, je vais aller chasser le bison. Je suis pas en live, excuse-moi. Non mais n'importe quoi. Il fait de la musique country, mais il y a beaucoup de reprises. Ensuite, on va passer à une artiste incroyable. On arrive à Tracy Chapman, une artiste américaine que j'aime beaucoup. Donc là, on a Matter of the Heart. Je crois que c'est son premier album, mais je suis pas sûre du tout. Matters of the Heart. Ensuite, on a... c'est lequel, celui-ci? A New Beginning. Très 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 bon album aussi. Et comme je t'en ai déjà parlé, elle fait plus vraiment de musique en ce moment, mais... sa musique reste intemporelle selon moi.
On a le fameux Tracy Chapman tout court. C'est juste Tracy Chapman. D'ailleurs, je me demande si c'était peut-être pas le premier celui-ci. Ma foi, mais je crois que je les ai même pas rangés. D'habitude, je les range par date de sortie. Mais là, j'ai l'impression que j'ai pas bien fait mon boulot. On a le Her Bright Future qui est son dernier album d'ailleurs qu'elle a sorti. Que j'aime énormément. Mais je pensais que j'avais tous les albums de Tracy Chapman. Mais ah oui, non, c'est parce que j'ai retrouvé un album de Tracy Chapman que j'avais. Et donc voilà, on avait celui-ci également qui est Where You Live, mais il n'y a pas de CD. Ensuite, on va passer à un autre best-of. C'est un best-of de Pat Benatar. Mais Pat Benatar, j'adore, chanteuse des années 80. Un peu, on dirait Main Vibe. Si je te montre que Bonnie Taylor. Bon, c'est surtout la coupe de cheveux qui me fait dire ça en fait, je pense. Mais Love is Battlefield et Heartbreaker sont ses chansons les plus connues. J'ai découvert grâce au film 30 ans sinon rien. Et j'aime énormément. Ensuite, on a mon premier album d'Hilary Duff. Parce que oui, moi j'étais de la team Hilary Duff. Je sais que beaucoup sont team Lindsay. Sont beaucoup soit team Lindsay Lohan, soit Miley Cyrus pour Hannah Montana. Ou Selena Gomez pour The Sorcier de Waverly Place, ou de Waverly Place, pardon. Et moi, c'était Hilary Duff dans la série Lizzie McGuire, que j'aimais beaucoup. Et donc, du coup, son premier album, Metamorphosis, avec des sons un peu rock, et j'aime beaucoup. Donc, du coup, nous avons le deuxième album qui s'intitule tout simplement Hilary Duff, si je ne dis pas de bêtises. Le troisième album, Most Wanted, enfin je sais pas si c'est le troisième, mais en tout cas c'est un de ses autres albums que j'aime beaucoup, et celui-ci qui est Dignity, parce que oui, il faut savoir qu'elle fait toujours de la musique, elle fait toujours des trucs, elle est toujours très populaire, je pense notamment aux US, mais devenue un peu plus niche en France, mais moi j'aime toujours Hilary Duff, et dans la même vibe, ah non, si, juste ici, Lindsay Lohan, voilà. Lindsay Lohan qui a aussi fait un album avec de la musique. Je sais pas si on a fait d'autres, mais on a fait un et il est plutôt pas mal malgré ce qu'elle est devenue par la suite. Pour rester dans les chanteuses qui viennent de films ou de séries Disney Channel, Hailey et AJ, en fait, je crois que c'est Hailey, qui a joué dans pas mal de petits trucs sur Disney Channel, notamment dans je sais plus, Fil du futur, je crois que c'était comme ça la série, je ne sais plus, il me semble que c'est dans cette série-ci qu'elle était connue. Voilà, que j'aimais beaucoup, album niche mais pas trop mal. Donc, on va continuer avec un album d'Lindsey Stirling, je crois que c'est son premier album, Shatter Me, j'ai pas les autres. J'aimerais bien, pourquoi pas, mais à voir, c'est vrai que j'ai pas trop écouté de Lindsey Stirling. Ensuite, un best-of des Ramones, parce que... Of course, voilà, obligé. Aussi un best-of édition deluxe de T-Rex, groupe des années 70, qu'on entend beaucoup dans le film Billy Elliot. C'est comme ça que je les ai découverts et j'adore. Bien sûr, The Stray Cats, hein, pas The Stray Cats, mais Stray Cats, un groupe de rockabilly des années 80. Donc c'est un best-of, mais j'ai aussi un vinyle d'eux. Si un jour d'ailleurs que je te présente mes vinyles, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo sur mes vinyles. Ensuite, on va continuer avec un best-of des Blues Brothers. Je ne me demande pas pourquoi j'ai un best-of des Blues Brothers, mais j'avais fait un petit spectacle de fin d'année à l'école sur les Blues Brothers. Et je sais pas, je me suis dit, il faut que j'aie un album des Blues Brothers. J'ai cet album de R.E.M. parce que j'aime beaucoup. Il me semble que c'est eux la chanson Losing My Religion, mais elle n'est pas dans cet album-ci. Alors je sais pas pourquoi j'ai cet album-ci, c'est un peu niche, mais bon voilà. Ensuite on va passer à un groupe américain que j'aime beaucoup et qui est pour moi un petit peu sous-coté. Il s'agit de King of Leon avec l'album, c'est ça, Anna Check Heartbreak. Très bon album et c'est du rock mais un peu avec un aspect un peu blues et en même temps j'adore la voix du chanteur. Et ici on a une compile de 3 albums, donc avec Because of the Times, Anna Check Heartbreak. Pourquoi je l'ai 2 fois du coup, Anna Check Heartbreak, parce que si on regarde, je vais essayer de sortir. Ah oui, et je te dis aussi vite fait, on a
Youth and Young Manhood. Mais pourquoi cet album-là, tu vois, je l'ai 2 fois en fait. Voilà, 2 fois. Mais 2 versions différentes et pas la même fleur. Tu vois le côté un petit peu collectionniste des albums. Et des fois tu t'en rends même pas compte parce que moi c'est les jaquettes qui me parlent plus que les noms des albums. Et donc du coup des fois je me rends pas compte que c'est le même album mais dans une autre version. Donc certains diront ça sert à rien. D'autres un peu collectionneurs CD se diront oui si parce que c'est pas la même valeur. Ça dépend de l'édition, de quel pays, quel machin. Ensuite on a Only by the Night qui est très bon aussi. Ah non, je vais dire Sex and Fire, c'est Only by the Night. D'accord. Only by the Night, Only by the Night. Pourquoi c'est pas les mêmes? Alors que c'est le même groupe, même album, et pas le même truc. Only by the Night également. Bah, très bon parce qu'il y a Sex and Fire. Non, 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 Sex and Fire. J'aime énormément. Et on a celui-ci, Come Around Sundown. C'est pas le dernier que j'ai. Le dernier que j'ai, je crois que c'est le dernier, mais non, c'est celui-ci. C'est I Walls. Moi, bref, tu m'as compris. Ensuite, nous arrivons à un groupe mythique sur lequel je suis très mitigée aujourd'hui, mais mythique quand même. Linkin Park avec un petit hybride de théorie. Alors, ce hybride de théorie, je ne sais plus s'il est à moi, s'il est à ma moitié. J'ai un petit doute. Ça, c'est à ma moitié, c'est sûr, c'est un coffret de Météora. Voilà. Pourtant, c'est pas trop son style à ma moitié de base en musique, enfin, que je connais, mais dans sa jeunesse, ma moitié écoute ça. Je dis dans sa jeunesse comme si on avait 50 ans. Tu sais, j'allais dire on est des vieux. Non, je m'excuse auprès des cinquantenaires, vous n'êtes pas vieux. Reanimation, Linkin Park, je ne sais pas si c'est un live ou... Non, c'est un album, je ne sais plus. Ouais, c'est un album, il me semble. Voilà, un live au Japon, oh, je ne sais plus. Living Thing, j'étais dans les derniers albums, il me semble. Oh, je ne sais plus quel c'est Linkin Park. Non, c'est Recharge, qui est dans les derniers albums avec des sons un peu trop électro. J'avais vraiment pas trop aimé cet album-ci. On a un live au Texas, voilà, comme ceci. Oui, encore un album acheté d'occasion. Écoute, hein, ça permet de faire des bonnes affaires. Et on a celui-ci, A Thousand Sun, qui est, je crois, le dernier. S'il est là, c'est que c'est le dernier, mais I'm not sure. Enfin, le dernier avec Chester. Je ne parle pas des trucs refaits après. On passe à du Green Day avec Running. Voilà. On a ici International Super Hit. Donc, est-ce que c'est un best-of? Non, je pense que juste un nom d'album, mais assez fun. Vous savez que des fois, ils ont des noms assez fun pour leur album et des jaquettes assez fun. Comme ici, où ils sont en mode tag. Avec l'album Shenanigans. Le fameux American Idiot. Ça, c'est l'album de mon adolescence. Tu vois qu'il a bouffé l'album. Je l'ai aussi beaucoup écouté comme Hop and Fear the King. On a le fameux 21st Century Breakdown. Je ne sais pas prononcer le 21e. Enfin voilà, bon, bah, je t'ai compris. Uno. Voilà, Uno. L'album Uno. Ensuite, ils ont sorti un album tous les 2 mois. À ce moment-là. Pour faire Uno, Dos. Uno, Dos et Slay avec Très Cool. C'est ça? Je crois qu'il s'appelle, qu'il est surnommé Très Cool, ce membre de Green Day. Donc concept très original, j'adore et vachement fun Green Day, franchement super cool. Là on a Bullet in the Bible. Ensuite c'est fini avec Green Day, j'ai pas tout de Green Day, d'ailleurs il m'en manque un de Green Day. Parce que normalement j'ai l'album avec je sais plus, avec la radio qui prend feu. Il me semblait que celui-ci je l'avais acheté. Je me trompe peut-être du coup. My Chemical Romance avec The Black Parade, voilà, un incontournable de My Chemical Romance et un indémodable. On va juste se mettre un peu plus confort. On est bien bas, mais il va falloir se relever après. Parce que les musiques américaines, hop, ça reprend là-haut après. Donc, ensuite, nous allons passer à 2 albums.
Ils en ont fait plein, mais j'en ai que deux de eux. Il s'agit de Hoobastank avec cet album-ci que j'aime énormément. Ils sont surtout connus pour leur chanson Reason, je crois que c'est ça. Et en fait, c'est une chanson très pop, très même balade du groupe. Mais en fait, ils n'ont pas fait que ça et beaucoup de gens se sont arrêtés à ça, comme moi au début. Et en fait, j'ai découvert qu'ils font des choses beaucoup plus rock, beaucoup plus... vraiment, ça envoie du pâté. Donc voilà, Hoobastank. Ensuite, un autre album de Hoobastank qui est celui-ci, The Reason. Donc oui, ben, c'est celui-ci qui est le plus connu, The Reason. Et chanson qui est moins connue mais que j'aime énormément, c'est Out of Control. Qui est vraiment une chanson que j'aime énormément de Hoobastank. Elle envoie vraiment du pâté, hein, comme je dis. Ensuite, un petit album des Dropkick Murphys, un groupe de punk rock celtique de Boston. Voilà. Et oui, on joue aussi du punk rock celtique à Boston. Et ça, j'ai pas dit, c'est l'album Signed and Sealed in Blood. Et un de leurs derniers albums, c'est Eleven Short Story of Pain and Glory. Voilà, Eleven. Accent anglais qui s'est totalement envolé. On va passer ensuite à un groupe très cliché mais mythique du rock années 2000. Fall Out Boy. Avec Infinity on Height, qui est un album que je vais dire que j'aime beaucoup. Ouais, il y a des bonnes musiques dessus. J'aime bien Fall Out Boy. Moi, j'aimais bien à leur début. Après, c'est vrai qu'avec le temps, je trouve qu'ils sont devenus très commercial mais ils arrivent toujours quand même un petit peu à changer et à pas tout le temps faire la même chose. Mais je suis quand même un peu moins fan. Donc voilà. Ensuite, on a cet album-ci, Infinity of Height, qui est décidément. Bon, on est d'accord. Je suis genre des nanas qui aiment bien avoir 2 fois les CD. Bah oui, mais c'est pas sous le même label parce que sûrement ils ont dû changer de label entre temps et que du coup bah, le nouveau label a dû rééditer les trucs de l'ancien label parce que là ils sont chez Iceland et avant ils étaient chez Mercury. Voilà. Et non, ce n'était pas Freddy. Allez que je la fasse ici. Ensuite on a leur album Folie à deux. Oui, un titre français pour l'album d'un groupe américain. Ma foi. Et alors, la petite particularité, c'est que toutes les tracks sont mis à l'envers. Genre, il faut que tu aies un miroir, je crois, pour les voir à l'endroit. C'est original, ma foi. J'aime bien ce genre de truc, quand tu as des groupes ou des artistes qui, dans leur album, ont des petites particularités de choses originales. Ensuite, on a From Under the Cork Tree. Donc, très, très, très... je veux dire, très bon album. Ils sont tous bons, en fait. Il n'y en a pas un que je préfère qu'un autre, mais intéressant. Cet album-ci, donc ça c'est l'édition spéciale de Save Rock and Roll que j'ai beaucoup aimé, c'est la Pax Ham Edition. Pax Ham Edition, bref, je ne sais pas prononcer encore une fois. C'est l'édition spéciale, donc avec plus un peu comme des taches de sang et tout dessus, il y en a la version normale. Sauf qu'à l'époque, quand j'ai voulu l'acheter, je crois que c'est dans une Fnac en plus, la version-ci était moins chère que la version normale. Je n'ai pas compris pourquoi la version bonus était moins chère que la version normale, ma foi. Mais c'était le cas, donc bah, j'ai pris la version bonus. Hein. Un album de Good Charlotte. J'ai entendu juste Good Charlotte. Ok, ma foi. Mais j'aime assez bien Good Charlotte. Après, je sais pas s'ils font encore de la musique. J'ai pas trop écouté ce qu'ils font ces dernières années. L'album The Young and the Hopeless. Enfin, il y a plein de chansons qui sont bien. Et je crois que ça, c'est quand même un des albums mythiques, puisqu'il est de 2002. Donc ouais, c'est quand on commençait vraiment à bien connaître Good Charlotte. On a celui-ci, The Chronicle of Life and Death. Très bon album également. Je vais pas dire ça à chaque album, quand même, Plume. Good Charlotte, Good Morning Revival. Voilà, un autre album. Ensuite, Good Charlotte Cardiology ou Cardiology. Je ne sais jamais trop comment prononcer en anglais. And Youth Authority, l'un des derniers de Good Charlotte. Après, j'ai pas tout de Good Charlotte de mémoire et je sais plus s'ils ont fait des trucs en dernier, mais si c'est le cas, je ne les ai pas. Ensuite, on arrive avec cet album de White Stripe. Oui, je suis toujours le genre de nana qui n'a pas enlevé les étiquettes de quand elle a acheté ses albums d'occasion chez les disquaires. Voilà, c'est l'album connu de The White Stripe. Hein. C'est Get Being Me Satan.
Ensuite Gorillaz, alors je crois que c'est l'un de leurs premiers albums, sorti bien avant l'album qu'on connaît tous, qui est sorti dans les années 2000. Celui-ci est pourtant de 2001, mais celui qu'on connaît plus arrive, je crois, bien après. On a également celui-ci, Space Monkey versus Gorillaz. C'est quoi ça? Ah non, c'est Laika Come Home, d'accord, c'est Space Monkey versus Gorillaz. Donc, je crois que c'est pas Gorillaz tout court. Et celui-ci, je n'ai pas dit, mais je crois que c'est Gorillaz tout court. Voilà, c'est Gorillaz tout court. Album moins connu, mais c'est assez intéressant. Après, je suis moins fan de ce que fait Gorillaz aujourd'hui. Genre, j'ai pas d'album récent de Gorillaz, que c'est un peu trop marketing, tout ça. Je suis beaucoup moins fan. Et celui-ci qui est le plus connu, un album de mon adolescence, le fameux Demon Day, qui a beaucoup pris également, mais qui est dans un meilleur état que American Idiot et que Open Fears de King, que je crois Open Fears a plus pris que American Idiot. Ensuite, on va passer à Blink 182. Oui, parce qu'on dit pas Blink 182, hein, c'est Blink 182. Voilà. Avec Dude and Range, et je suis moins fan de Blink aujourd'hui. J'ai un peu du mal avec leur côté commercial. On a notamment celui-ci, Enema of the States, très connu, et il y a d'ailleurs eu j'ai souvent vu des cosplays, ou du moins des costumes à Halloween de cette infirmière sur la jaquette. On a celui-ci, donc je crois que c'est juste Blink, non, c'est Take Off Your Pants and Jacket. Est-ce que c'est encore du Blink? Oui, celui-ci, je crois que c'est l'un des derniers de Blink. Je crois que j'en ai, je sais pas si on en fait après, je crois, mais je n'en ai pas racheté. C'est le fameux California. Et je crois que dans celui-ci, il est 2016, il y avait encore Tom dedans, alors que après il y avait plus de Tom. Et justement, quand ils se sont séparés, voilà, certains membres se sont mis ensemble et on fait, alors l'étiquette ne tient plus, c'est bien dommage, mais on fait cet album-ci. Donc en fait c'est Plus 44, c'est le nom du groupe. Et est-ce que l'album a un nom? Oui, c'est When Your Heart Stop Beating. Donc voilà, un album de Plus 44 en français, composé de certains membres de Blink 182. Ensuite on arrive à de Muse. Pourquoi j'ai des albums de Muse? Parce que j'ai un album de Muse que je vais te montrer, que j'aime énormément, et j'avais envie d'avoir un peu une discographie de Muse, mais c'est vrai que j'écoute pas vraiment de Muse, pardon. Là nous avons l'album Absolution. Oui, parce que j'ai acheté pas mal d'albums de Muse, parce que oui, quand tu fais une CD Tech, et des fois tu craques sur plein d'albums d'artistes ou de genres que t'aimes assez. Même si c'est pas ce que tu écoutes de plus. Celui-ci, c'est l'album Black Holes and Revelation. On a ensuite ici l'album Showbiz, Origin of Symmetry. Je ne sais jamais comment prononcer, mais voilà. Oui, j'ai pas mal d'albums de Muse. D'ailleurs, ça fait peut-être partie des groupes américains où j'ai le plus d'albums, mais que j'écoute le moins. C'est pas logique, on est bien d'accord. Ensuite, ici, nous avons le Ulabalo Soundtrack. Voilà. Je crois qu'il y a 2 CD dans celui-ci. Donc ensuite, The Resistance de Muse. Nous avons également The Second Law. Et il me semble que c'est celui-ci, en fait, qui est un album que j'aimais beaucoup de Muse, qui est sorti du coup vers 2012. Et je l'avais gagné grâce à 8FM à l'époque, grâce à la radio. Il permettait de gagner l'album de Muse, et moi du coup j'avais j'avais envoyé mon petit appel ou passé mon petit SMS. Non, c'était un petit SMS que j'avais envoyé pour participer, et du coup j'ai été sélectionnée pour participer à la radio pour gagner l'album, et j'ai gagné l'album et j'étais trop contente. Voilà, avec mon petit sticker 8FM qui trône sur mon frigo aujourd'hui. Ensuite, nous avons un album de McFly. Oui, on parle pas de McFly et Carlito. Pourquoi je suis obligée de faire des blagues aussi pourries à chaque fois? Bon, bref. McFly, un groupe américain, plutôt pas mal, qu'on voit notamment dans le film Lucky Girl. Mais moi, je les ai connus avant, mais on les voit dans le film Lucky Girl. Ensuite, nous allons passer à Paramore. Je suis moins fan, j'étais moins fan de ce que Paramore faisait maintenant. Mais en fait, j'ai écouté et c'est plutôt pas mal, et ça correspondrait plus à ce que j'aimerais écouter aujourd'hui. Mais voilà, le premier album Riot, je ne sais
toujours pas comment prononcer. Je pense que je vais arrêter de parler de cet accent anglais pourri et je vais faire ce que je peux et puis tu comprends que je fais ce que je peux. All We Know Is Falling, très bon album. Ensuite on a celui-ci, donc c'était l'un des derniers avant leur retour, qu'ils intitulent simplement Paramore, et qui est plutôt pas mal. Ensuite nous avons un petit, alors, je sais pas si c'est un best-of. Tragic Kingdom, non je crois que c'est pas un best-of, c'est un CD de No Doubt. C'est le groupe de la chanteuse, enfin c'est pas le groupe de la chanteuse mais c'est un groupe de Gwen Stefani. Gwen Stefani était chanteuse dans ce groupe-ci. Ensuite un album de The Ting Ting, We Started Nothing, très bon album, voilà. Shut up with me go, hey ta 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 ta. Je sais pas si tu te souviens de cette chanson, mais cet album-ci, ils en ont fait d'autres des albums. Je pense pas que j'en ai d'autres, mais bon, voilà. Ensuite, hop, nous arrivons. Alors ça, ces CD, tu les connais parce que si tu as suivi mes Zikmas, tu les as vus dedans. Bon, j'ai pas bien fait mon job, j'ai pas enlevé tout le scotch qu'il y avait dessus. Ma foi. Donc, nous avons deux albums de Jimmy Eat World. Non, Jimmy Eat World. C'est un groupe que j'ai souvent dans mes trucs un petit peu sur Deezer. Donc du coup j'ai deux albums. J'ai l'album qui n'a pas de nom, voilà, qui s'appelle juste Jimmy Eat World, et Futures qui est juste ici. J'ai pas encore trop pris le temps de bien les écouter ma foi, mais j'aime beaucoup. Nous avons bien sûr un album de Tenacious D, un groupe de rock, ouais, je sais pas si je peux dire métal, je pense que c'est plus rock. I don't know, je ne sais pas vraiment qualifier, mais avec Jack Black, et j'oublie toujours le nom de son partenaire, qui sont acteurs de base, mais qui ont fait de la musique ensemble, et il y a un film. Alors je sais plus trop expliquer si le film est un peu genre... une sorte de truc, ils ont monté un groupe et ils ont fait un film du groupe qu'ils ont monté, ou si le groupe est un dérivé du film partant d'un truc un peu jock et devenant ultra sérieux, parce que ils passent, je crois qu'ils sont passés au Hellfest cette année, donc autant te dire que voilà. Ensuite un album de Falling in Reverse, mais vraiment les débuts, parce que Ronnie Drake, c'est ça, ne ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. On va continuer avec le fameux album de Vision Video Band que je n'ai pas encore osé déballer. C'est un groupe de un peu new wave et musique goth américain, assez niche parce que c'est un petit groupe pas trop connu, mais les connaisseurs connaissent. Moi j'ai découvert par hasard sur Insta et puis j'avais commandé leur album. Ils ont sorti un nouvel album et j'ai pas commandé parce qu'en fait comme ça vient des États-Unis et je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de me retaper forcément des frais de douane parce que quand ça vient des États-Unis, tu sais que forcément tu vas te taper des frais de douane. Ensuite un peu plus niche, mais Robert Mirabal qui est un artiste amérindien. C'est plus trop américain là, c'est plus vraiment amérindien. Ici encore un autre de ses albums. Donc celui-ci c'est l'album Music from a Painting Cave. Et ça c'est l'album Royal Magician. J'aime beaucoup Robert Mirabal qui est un artiste solo américain. Amérindien qui est Lakota, je ne suis plus sûre exactement de quelle tribu il est exactement et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais sa musique est très bien. Alors oui, je suis d'accord que c'est très niche parce que ça reste de la musique amérindienne, mais c'est pas tant musique amérindienne genre traditionnelle comme des fois tu peux entendre sur YouTube. C'est vraiment un peu plus moderne. Allez hop, on remonte. Donc nous allons continuer avec du coup un album de Blackfire, Silence is a Weapon, qui est je crois l'un de mes albums préférés de Blackfire. C'est un groupe de punk rock amérindien composé de deux frères et d'une sœur, donc la famille Ben Ali. Et j'aime beaucoup, voilà. Cet album-ci, j'aime beaucoup les musiques. Alors il y a deux CD parce que c'est une version un peu spéciale. On a des musiques un peu punk rock d'un côté et de l'autre côté on a des musiques un peu plus traditionnelles. Oui, c'est tout pour la musique américaine que je vais te présenter. Et pour finir, je ne t'ai pas montré, bon je sais, on va me voir de moins en moins, c'est très compliqué. Et pourtant je suis à pointe des pieds, c'est ridicule. Mais je vais te montrer cet album de Nirvana que je ne saurais même pas t'attraper du coup pour te le montrer. Mais c'est un grand coffret avec, je crois, 4 CD
de Nirvana avec beaucoup de musique, genre un peu des lives un peu studio, des choses comme ça. Je sais pas vraiment si c'est studio ou live ou je ne sais plus, mais en tout cas il y a plein de petits trucs un peu bonus, un peu plus niche. C'est un truc un peu, je sais pas si je peux dire collector, mais ouais, presque. C'est un très bon coffret de Nirvana. C'est d'ailleurs le seul truc de Nirvana que j'ai en musique, mais j'aime assez Nirvana. Revenons à peu près à une hauteur normale, histoire que tu me voyes dans le champ, parce que là ça rime à rien. On en a fini du coup avec cet épisode-ci qui était consacré du coup à la musique américaine, et tu as vu que ça nous a pris pas mal de temps parce qu'il y avait pas mal de groupes et d'artistes. Mais moi ça me plaît toujours autant de te présenter ma collection de CD et de te présenter les artistes, les groupes que j'écoute et que j'aime écouter. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour rester connecté et suivre les prochains épisodes parce que c'est pas fini, tu vois, il nous reste encore toute une tour à explorer et il y a pas mal de musique. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye!